Du 29 février au 1er mars 2024, le Burundi a accueilli la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Pendant 2 jours, la capitale du pays au miel et du lait, du tambour sacré, a été aux couleurs de l'alimentation scolaire africaine. Les experts venant des 4 coins de la planète, les représentants gouvernementaux et les institutions internationales ont tenu domicile à Bujumbura le temps de la réunion annuelle. Les travaux débuteront après quelques allocutions officielles, notamment celle du maire de Bujumbura et du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du Burundi. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer encore une fois mes remerciements à tout le monde ici présent pour avoir honoré notre ville et nos présents voici. Vive le Burundi, vive la coopération internationale, vive l'alimentation scolaire au Burundi, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier encore une fois l'Union africaine pour le choix porté à notre pays. Je remercie vivement toutes les délégations qui ont décidé de venir célébrer cet important événement dans leur pays frère, le Burundi. Je n'oublie pas de remercier non plus tous nos partenaires qui ont tout fait pour que cet événement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc, je vous souhaite encore une fois un bon séjour, tout en savourant le bon climat et les délices de notre pays. Les travaux étaient répartis en 2 phases. Le premier jour à l'hôtel club du lac Tanganyika, dédié aux ateliers techniques sur 3 thèmes. Panel 1, l'importance des repas scolaires dans la nutrition et le développement du capital humain en Afrique. Modéré par M. Dademanao Pisang Changai, représentant de la FAO Burundi. Le panel 2, basé sur l'alimentation scolaire à base de produits locaux pour améliorer les résultats scolaires dans les pays touchés par un conflit. Modéré par Mme Evelyne Eti, directrice régionale adjointe au bureau du PAM à Dakar. Enfin, le 3e panel, axé sur les repas scolaires comme moteur de l'action climatique, modéré par Mme Lydie Kwame, du bureau de la liaison du PAM auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Les ateliers vont se poursuivre dans une bonne ambiance jusqu'à la fin de la journée, moment de la prise photo. Ensuite, les invités vont quitter l'hôtel, le temps d'un repos, en attendant la cérémonie de haut lieu au palais présidentiel le lendemain. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Le jour dit au palais présidentiel, les invités arrivent en rang dispersé. C'est la séance de clôture, avec 2 invités de marque, le chef de l'État du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye et la première dame Angéline. Quelques minutes plus tard, la première dame fait son arrivée. Pendant que le public savoure la présence de son Excellence, la première dame Angéline Ndayishimiye, marraine du programme national de l'alimentation scolaire au Burundi, le cortège du chef de l'État fait son apparition.
Les allocutions suivront et le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, prononcera son discours officiel où il saisira l'occasion de féliciter la Première Dame pour son implication dans le programme national de l'alimentation scolaire au Burundi. Monsieur le commissaire pour le développement humain et des affaires humanitaires, représentant permanent du Burundi auprès de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Mesdames, Messieurs les gouverneurs des provinces ayant les écoles et cantines scolaires, Mesdames, Messieurs les représentants du système des agences des Nations Unies au Burundi et organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Nimugira mahoro. Que la paix soit avec vous. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, également, de saluer cette auguste assemblée et de souhaiter la chaleureuse bienvenue à leurs excellences les ministres ayant représenté leurs pays respectifs, au commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, au commissaire au développement humain et aux affaires humanitaires de la CEDEAO, aux chefs de délégation et les délégations qui les accompagnent, ainsi qu'aux représentants des organisations ici présents, chacun en saura et qualité respective. Bienvenue au pays de lait et de miel, bienvenue au cœur de l'Afrique, bienvenue au pays de tambour sacré. Au Burundi, ce programme est parrainé par son Excellence la Première Dame du Burundi, laquelle je félicite et encourage chaleureusement pour son choix rationnel d'être la marraine du programme et aussi son implication personnelle qui a donné un ton supplémentaire à la promotion du programme d'alimentation scolaire au Burundi. L'implication de la Première Dame dans ce projet a apporté des avancées considérables. 660 000 écoliers bénéficiaient en 2023, 24% du total des écoliers au Burundi. 874 écoles bénéficiaires dans 8 provinces. Au-delà du chef de l'État, l'implication de la Première Dame suscite émerveillement et admiration. L'exemple de la Première Dame burundaise et les autres mamans africaines, les Premières Dames africaines se réveillent de la même manière comme cette dame-là. Les efforts qu'elle avait fournis, j'ai salué hier dans la salle, j'ai dit il faut qu'on applaudisse à tout ce qu'elle a fait. Donc il faut des femmes qui ne dorment pas, parce qu'on dit à travers un homme fort, il y a une femme dynamique. Donc vraiment la Première Dame burundaise, je lui tire chapeau et j'implore Dieu à ce qu'il lui accorde longue vie dans ses ambitions d'Afrique, dans ses ambitions de peuple africain, de la jeunesse africaine. Nous espérons vraiment que son exemple sera suivi par d'autres pays. On a quelques exemples dans le monde que je ne vais pas citer ici. Nous avons besoin de champions. Et ce sont des champions comme ça qui aident d'abord à faire le plaidoyer, non seulement auprès de ceux qui peuvent aider, dans tous les sens, parce que l'aide, ça peut être financier, ça peut être en réseau, ça peut être en force de travail. Donc tous ces gens-là sont mobilisés quand il y a un champion, ça peut être une bouche bénie qui leur parle. My special thanks goes to your First Lady, who has taken school feeding as a big thing for her. I would really want to salute her for leading this. We cannot do better for our kids. And I know her interest is on women and girls, and we know you feed one girl, you feed a nation. C'est simplement extraordinaire. C'est extraordinaire parce que le rang qu'elle occupe permet à tout un chacun de se rendre compte de l'importance de la cantine scolaire. Si la Première Dame est sensible à ce point, cela veut dire que les choses vont bien marcher. La réunion va se poursuivre avec des déclarations ministérielles modérées par le professeur Mohamed Belochine, commissaire de la division de l'éducation au département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation à la Commission de l'Union africaine, ESTI. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole respecté.
L'histoire de l'alimentation scolaire en République centrafricaine, mon pays, remonte à l'époque coloniale où dans certains établissements d'instruction, notamment les internats et orphelinats tenus par les congrégations religieuses, des repas scolaires étaient servis à tous les enfants hébergés dans ces institutions. À l'horizon 2026, ce programme touche actuellement 75% des besoins, permettant de nourrir quotidiennement plus d'1 300 000 écoliers, dont 46% de filles, dans 5 709 écoles. L'extension du programme a été progressive, passant de 31% en 2017 à 51% en 2018 et 75% en 2022. Mesdames et messieurs, en ce jour du 1er mars, mon pays, le Tchad, se joint aux autres pays de l'Afrique pour célébrer la 9e édition des Journées africaines de l'alimentation scolaire sous le thème « Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer le système éducatif pour un avenir inclusif et prospère du continent africain ». Cette journée est célébrée chez nous dans des circonstances humanitaires particulières marquées par l'accueil des enfants réfugiés soudanais à l'est du pays. Le meilleur pour la fin, dit-on, c'est la visite de terrain guidée par le directeur national de la cantine scolaire et le ministre de l'Éducation nationale et de la richesse scientifique dans l'école fondamentale de Rukaramu, dans la banlieue de Bujumbura. Sur place, les visiteurs ont découvert l'expérience burundaise dans la pratique de la cantine scolaire. La couche d'ozone contre les gaz à effet de serre. Et parmi ces gaz, il y a le gaz carbonique. Et puis au niveau consommation de bois de chauffe, ça consomme moins de bois de chauffe possible. Ça c'est le type Mutakacha, microphonique sans effort, avec de la solution. Avec de la solution, cette solution c'est de l'eau dans laquelle on met les fertilisants qui sont on mélange de façon que ça fait tout son. Et c'est là qu'on apprend ces aliments. Parce qu'on apprend à chercher dans le monde.
On a opté pour une modernisation pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de quitter une cantine scolaire classique où on soumet aux enfants un même type de repas. Ça, on n'acceptait pas. On voudrait une variété de menus, à donner aux enfants. Deuxième chose, pour ce qui est des innovations, on a voulu créer une cantine scolaire modèle. On a aussi pensé à faire une cantine respectueuse de l'environnement. Les foyers que vous avez vus, c'est ce qu'on appelle les foyers améliorés institutionnels. C'est des foyers qui nous permettent d'utiliser le peu de bois possible de chauffage pour éviter que la cantine scolaire puisse être un élément destructeur de l'environnement. Donc, on a amené les foyers institutionnels qui consomment peu de bois de chauffe, mais aussi qui émet un minimum de dioxyde de carbone. Parce que si on utilise le bois de manière traditionnelle sur les trois pierres, ça risque de nous poser un problème par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. Nous, donc, on a pensé que pour une bonne cantine scolaire, qui en fait participe au développement de notre pays, c'est une cantine scolaire qui respecte l'environnement. Donc, c'est le sens de l'installation des foyers améliorés. Maintenant, l'hydroponie ou la culture sous serre, c'est un dispositif qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de profiter des conditions climatiques défavorables. Lorsqu'il y a une sécheresse, donc il y a un impact évident sur la disponibilité de la nourriture. Mais la culture hydroponique, c'est une agriculture adaptée pour des régions qui connaissent des déficits hydriques. C'est sous une légère pluie qu'a pris fin la visite de l'écofo de Rukaramu. Ici au palais présidentiel du Burundi, vient de mettre la clé sur le paillasson, la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. En ces jours de clôture était présent le chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, ainsi que la première dame, qui est marraine de l'alimentation scolaire au Burundi.